Oh, tu promènes là, avec les bras, les cheveux. C'est bon, ça, maman. Tout est là. Et pourquoi c'est moi qui tomberais pas peur? Non, Ah, on est la page. Waouh. Ah, top. Oh, des dromadaires. Qui vit dans les déserts. On met un antibiotique. Et là, c'est pas le principe. Voilà. Oui, c'est pas bon. Tiens. En fait, Vincent, c'était un garçon qui était pas malheureux chez lui, ça c'est sûr. Il en a toujours eu conscience. Il l'a même dit à ses potes régulièrement qu'il n'était pas surpris, le voyant évoluer dans sa famille. C'est sûr qu'il était heureux, il était aimé, c'était... l'amour de ma vie. Et même vivant, il serait toujours. L'homme que j'ai le plus aimé. J'aimais son caractère. J'aimais sa gentillesse, son petit côté coquin aussi. Sûr de lui, non, il était comme tous les êtres humains. Ah là là. Ça c'est vraiment... C'est ça c'est naturel. Je suis heureux, je suis bien. Le jour où tout a basculé. Alors d'abord, c'était pas le soir, parce que le soir, j'étais pas du tout au courant que Vincent était en train de errer. C'est le matin, vers 5 heures, je me suis réveillée tout d'un coup. Et un quart d'heure après, bon, je travaillais, c'était un dimanche matin, je travaillais à la prison. Bref, au parloir. Et un quart d'heure après, Lauriane, la petite amie de la chérie de Vincent, me téléphonait en me disant qu'elle n'avait pas de nouvelles de Vincent. Puis après, elle me disait, je l'ai eu vers 3 heures, ils n'ont pas voulu travailler. C'était confus. J'ai dit, bon, c'est quoi ça? Non, t'inquiète pas, calme-toi. Mon mari, Laurent, est parti, a pris sa moto, est parti directement. Et je lui ai dit, bon, tu me tiens au courant, hein, parce qu'on a quand même 2 heures de route à peu près. Enfin, lui, il a certainement mis qu'une heure. Puis après, j'ai quitté mon boulot, quoi. Je suis partie avec mon fils, Léo aussi, un ami de Vincent. On est partis ensemble à Bordeaux. Et là, l'angoisse commençait vraiment à monter. Et puis arrivé sur Bordeaux, c'est au moment où une femme a trouvé son blouson
son portable. Et mon mari est allé, puis a trouvé son écharpe au bord des quais. Et là, j'ai commencé à regarder la Garonne en me disant, là, quelque chose, c'est pas normal, il ne peut pas rester avec son blouson préféré, que j'ai encore d'ailleurs. En fait, je savais. Je savais qu'il était dans la Garonne. Voilà. J'ai été entraînée dans une vague comme ça. Puis il fallait tenir. Quand au bout de 3 semaines, son corps a été découvert, petit soulagement, il faut le dire, parce qu'on sait, en fait, ce qui soulage, c'est la vérité, c'est tout. Il n'y a que ça qui soulage. Ce qu'elle veut faire. Elle s'est mise en tête d'aller dans la douane. Ah oui, elle l'avait dit cet été. Ouais, et ben c'est rebelote. Hein. Bon, ce sera plus facile. Et elle veut... Regarde, moi, je lui ai dit, Gégère, là, Gégère, il voit très bien qui c'est. En fait, depuis la disparition de Vincent, en mars 2012, j'ai toujours suivi les affaires de noyés de la Garonne et d'ailleurs. Et en les suivant, je me suis aperçue que déjà l'année d'avant, il y avait eu beaucoup de jeunes gens disparus dans les mêmes circonstances sur l'île. Et puis après, ça a continué. De ce fait, j'ai pas été étonnée quand les parents de Guillaume Moilic, qui lui a disparu en novembre 2021, m'ont contacté par le biais... ils m'ont contacté, oui, ils ont dû trouver sur le net mon téléphone. En fait, ils m'ont expliqué qu'ils étaient à la recherche d'informations et que sur le web, ils tombaient sur Vincent Zeka, Sylvie Zeka, parce que j'avais fortement médiatisé cette tragédie à l'époque. Donc, ils sont rentrés en contact avec moi. Je crois que ça faisait 3 semaines que leur fils avait disparu. Et je les ai accueillis avec bienveillance, avec douleur et émotion aussi. Et ce sont des gens que j'aime profondément, donc je comprends vraiment la douleur. Et je pense qu'on sera amis jusqu'à la fin de nos jours, maintenant qu'ils ont récupéré le corps de leur fils. Guillaume, qui était... ils me l'ont présenté, je veux dire, bien sûr, par photo.
arrière posthume, tout à fait le profil de Vincent et de ses compagnons, Julien, Maxime, ses compagnons d'infortune qui disparaissent et sont retrouvés noyés sans trop d'explications parce que les enquêtes sont très, très difficiles. C'est à nous de faire l'enquête et c'est ce que font les parents Mouelik aussi. Sylvie s'est rassemblée à nous, ou nous on s'est rassemblés à elle pour essayer de découvrir la vérité. Parce qu'on a contacté d'autres personnes qui n'ont pas la force de se battre pour découvrir la vérité. Parmi toutes les victimes à qui c'est arrivé, c'est la personne qui nous a donné l'impression d'être le plus investi dans la recherche de la vérité. Et c'est ce qui nous a plu. Et comme nous, on est déterminés à trouver cette vérité et on ne lâchera pas, ni nous, ni elle. On ne peut pas accepter l'accident aussi facilement que ça sans avoir vraiment la preuve et la certitude. Après, je comprends bien que ça demande beaucoup d'efforts, d'énergie, de l'argent également aussi, parce que c'est pas gratuit, hélas. Il faut avoir les reins solides. Mais quand on a tous ces moyens là pour le faire, il faut le faire. Il faut pas baisser les bras. C'est trop facile. Du moment où j'ai reçu l'information que Vincent était plus dans les radars, c'est dès ce moment-là. Ça n'a pas été le fait qu'il y avait une série et que ça m'intriguait et que ma fibre policière allait se réveiller. Dès ce moment-là, et 2 jours après, même je me souviens, le mardi, j'avais décidé de faire une association Jeunesse volée, Vincent Zeka, de regrouper les gens, etc. Donc là, c'était une dimension plus humaine. C'était pas une dimension d'enquête ou quoi que ce soit. Mais dès ce moment-là, dès qu'il a disparu, ouais, c'est certainement ce qui m'a fait tenir debout. Ce qui m'a fait tenir certainement pendant toutes ces années aussi. C'est cette association, quand même presque 8 ans. J'ai aidé plein de gens. Et quand on s'occupe des autres, on pense moins à soi. Je ne sais pas. Il y a une recrudescence. C'est-à-dire l'été, t'en as presque pas, il n'y a pas d'étudiants. Comme la plupart, ce sont des étudiants. C'est-à-dire, oui, plus de 90%. Hein. Donc c'était ça. Mais je connais toutes les mamans là. Hein. 2011, là je connais la sœur. Ça c'est le témoignage extérieur. Ça. C'est vraiment chacun leurs affaires. J'ai vu le reportage ce soir sur France 2, le 13 juin. Là, oui. Permettez-moi cette question, monsieur Zeka. Il y a 3 semaines, on s'est rencontrés. Je vous ai trouvé totalement effondré. Vous avez l'air d'avoir puisé une force que je ne pouvais même pas soupçonner en vous rencontrant il y a 3 semaines. Cette force-là, c'est à mon tour de la donner à Sylvie. Sylvie se bat depuis 3 semaines. Et je crois que je ne pensais pas que je pouvais aller puiser aussi loin au fond de moi. Je suis abattu maintenant quand on est... Voilà, quand on est ensemble et on est abattus tous les deux et on a besoin de montrer, je pense, cette image de volonté de réussite pour la suite. C'est vraiment la force que j'ai là, c'est pour les autres. Parce que si c'était que moi, si c'était que Sylvie, si on fait pas ça, il n'y a plus grand chose derrière, quoi. On survivra pas.
j'ai comme un uniforme. J'ai mis un vieil uniforme, quoi. Une carapace. Moi, j'ai un uniforme à cause de mon parcours professionnel. J'ai mis une distance entre Vincent et moi. J'ai mis une distance en me disant, j'étais dans une enquête, c'était pas mon fils. Il n'y a que comme ça, pour pas perdre pied, pour pas devenir folle. Après, si ça marche pas, à moins que quelqu'un vienne se rendre et tout avouer, je pourrais plus rien faire. J'ai plus de moyens juridiques à ma disposition. Après, la justice est très lente, donc j'ai encore de la patience. Et j'ai de l'espoir qu'ils ouvrent à nouveau. J'avais donc une association où je regroupais, où étaient réunis beaucoup de parents, et tous ont vécu la même chose. Au début, tout le monde vient, tout le monde se rassemble, tout le monde nous approche, tout le monde s'inquiète, tout le monde participe. Et puis après les obsèques, par exemple, tout doucement, sur des semaines, des mois, ça commence à s'effriter. En fait, on devient dérangeant. Les personnes, que ce soit de la propre famille ou des amis, ce qu'on peut appeler des amis, ont besoin de se protéger du malheur. Donc, ils ont des réactions un peu bizarres, du genre, maintenant ça fait un petit moment, vous pouvez passer à autre chose, hein. Vous avez fait le deuil. Si t'as pas d'activité, tu t'en sors pas. Non. Si t'as pas de loisirs à la base, que tu faisais rien avant, et que t'as ça qui te tombe sur la figure, tu t'en sors pas. Quand on perd un parent, ou des parents, on est orphelin, mais pour un enfant, il n'y a pas de mot à part ce mot-là, désenfanté. Et de se retrouver dans cette association là où il n'y a que des personnes comme nous qui avons perdu leurs enfants, on se comprend. Parce que les gens qui n'ont pas vécu ce drame-là, ils ne savent pas ce que ça fait. Ah non, on ne peut pas faire le deuil d'un enfant. Comment voulez-vous faire le deuil d'un enfant? C'est pas dans la logique des choses de perdre son enfant. C'est pas comme perdre un parent. Un parent, c'est naturel, c'est normal. C'est la vie, les gens vieillissent. Donc on accepte. Mais perdre un enfant, on n'accepte pas puisque c'est pas dans la logique des choses. Un jeune, qu'un enfant parte avant nous, c'est pas dans la logique. Donc on fait pas le deuil, on n'arrive pas. Quand ça arrive, même quand c'est des maladies, certaines personnes n'acceptent pas, mais ils savent de quoi il est parti, nous on ne sait pas. L'année dernière, la saison dernière, quand je suis allé quelques fois en chasse sous-marine et au bout d'une demi-heure, le fait d'être dans l'eau, j'imaginais la dérive de Guillaume dans la Garonne. Et au bout d'une demi-heure à peine, je sortais de l'eau et je pleurais dans mon bateau. Et cette année, au début, ça m'a fait ça. Et en insistant, et surtout mes collègues qui m'ont poussé à venir et à venir, j'ai réussi à faire quelques plongées. Mais mais la pêche à la canne, j'avais laissé tomber et le fait de reprendre, là, ça me fait du bien en fait.
qu'est-ce qui nous a rendus heureux, Guillaume? Ça a été vraiment notre joie de vivre. Ah bah oui, oui. Dès qu'il est arrivé. Et ça a été que du bonheur. Bon, par exemple, on trouve les tueurs de Vincent. Je ne vais pas demander un châtiment. Je pourrais peut-être presque pardonner. Presque, bon, ben, selon les circonstances, les personnes, enfin, le monde est tellement fait de gens étranges. Oh, pardonner, t'as dit ça, pousse pas Sylvie. Pas pardonner quand même. Ouais, bon. Une peine symbolique, hein, c'est pas la peine de... Qu'est-ce qu'ils sont devenus Est-ce qu'ils ont des vies, des enfants? Je sais pas. Pas de deuil. Non, ça changerait pas grand-chose. Ce qui changerait, c'est que j'aurais quand même foi en mon pays. Voilà, c'est tout. En me disant, Vincent existe pour quelqu'un dans les mémoires et c'est injuste et une reconnaissance. Ou vis-à-vis de Vincent, quand je lui parle. Quand je lui parle. En lui disant, ben, je vais jusqu'au bout, je vais tout faire. C'est plus... C'est pas un deuil. C'est accomplir. Accomplir quelque chose. C'est un accomplissement, voilà. C'est le mot. Non. Donc, quoi qu'il arrive, je souffrirai toujours. Peut-être les parents, ils disent tout ça, ils veulent absolument la vérité, la vérité. Puis aussi, j'ai juste pas pu l'embrasser et lui dire au revoir, et lui dire adieu, et lui dire à bientôt. J'ai pas pu le voir. C'est tout. Ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup peiné son papa, Laurent, qui est décédé lui aussi. Et c'était de pas les adieux à son fils. Et ben oui. Ben, 3 semaines d'eau, hein. Pas très visible l'enfant.